Et si on ne s'engage pas, il y aura beaucoup de vides, et ces vides vont continuer à faire des violences. Alors moi, ma plume, je préfère l'utiliser pour qu'il y ait une information et lutter contre des violences inutiles. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans TNT Access. C'est une nouvelle semaine qui démarre avec Philippine Château. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va très bien, ça va cogner ce soir puisque vous allez nous parler du boxeur Rémi Vectol. C'est ça. Ruben, comment ça va? Très bien. La forme? Ça va bien. En jean et féminine. Effectivement. Mais carrément, j'ai envie de dire même. Et rien ne vaut un jean bien rempli, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, on voit ça avec vous ce soir. Vous aimez le Brésil, sa musique, son football? Eh bien, c'est super. Vous allez vous entendre avec Jean-Paul Delfino, auteur présent pour le Salon du Livre et invité de TNT Access. Bonsoir Jean-Paul. Serge Diantantou est un auteur de bande dessinée. Ses thèmes sont souvent engagés. Il nous dira si cette définition lui convient. Bonsoir Serge. En TNT Access, Serge, bonjour. Bonsoir plutôt. Vous êtes originaire de la République démocratique du Congo. Vous avez un parcours atypique puisqu'à la base, je crois que vous avez une formation de menuisier ébéniste, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Et puis, vous êtes rattrapé par le dessin parce que vous êtes doué pour cet art. Ça a commencé comment? C'est en dessinant des meubles que vous vous êtes dit, tiens, je vais faire de la BD? J'ai fait aussi les Beaux-Arts, oui. Et donc l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Donc, pour arriver à la bande dessinée, je voulais nous décomplexer des histoires vraies et les passer dans des écoles. Mettons l'histoire de l'esclavage, des commerces triangulaires. Ouais. Aujourd'hui, j'ai retracé 5 tomes chez Caraïbes Éditions et qui commencent à rentrer dans des écoles. Ouais, ouais. Et donc là, j'ai dit, c'est gagné, parce que quand on dit commerce triangulaire, on voit un triangle, sur chaque angle a la forme de V, et que ces V, moi, je veux qu'on les transforme en forme de victoire, de vivre ensemble ou de vérité. Ouais. Parce que votre premier ouvrage, c'est Attention Sida, je crois, non? Attention Sida, parce que là aussi, c'était aussi comme c'est les autres qui sont contaminés, alors que c'est un fait des sociétés. Donc si on ne passe pas l'information ou la prévention par des dessins, plus fort que des dessins, je ne pense pas qu'il y en a 2 ou 3. Donc, et justement, je parle d'Attention Sida, mais est-ce que ce premier ouvrage va définir la suite de votre carrière, à savoir des thèmes de société, contemporains, historiques, parfois, mais toujours ancrés dans le réel quand même? C'est-à-dire que, oui. Parce que, en partant dans ces sujets, Attention Sida, et là j'ai retracé hommes noirs, femmes noires d'Afrique, d'Amérique et des Antilles, ça aussi c'était une observation que j'avais faite dans des écoles de la République. On a des livres d'histoire, on parle de Napoléon, on parle toujours des mêmes personnes, alors qu'il y a aussi des femmes noires, sans faire le racisme. Donc, ça aussi, c'est un point que j'aimerais vraiment attirer l'attention de tout le monde. Ce n'est pas la race qui est un problème, c'est les racistes. Vous avez été prix de la BD engagé de Lyon, c'était en 2008, vous avez reçu ce prix. Mais est-ce que vous vous considérez comme un auteur engagé, vous, quand vous faites cette démarche artistique? Vous savez, je m'engage, je suis dans l'engagement. Vous savez, pour nous, moi, je n'ai pas peur de dire le nom communauté. Nous avons beaucoup à raconter, beaucoup. Il y a un silence. Et donc, il n'y a que nous, des dessinateurs, qui n'ont pas la langue dans la poche. Je pense que le mois de janvier, à Paris, nous dit beaucoup de choses. Oui. Donc, si on ne s'engage pas, il y aura beaucoup de vides. Et ces vides vont continuer à faire des violences. Alors moi, ma plume, je préfère l'utiliser pour qu'il y ait une information et lutter contre des violences inutiles. L'esclavage, la colonisation, la femme noire, mais aussi la protection de l'enfance. Exact. Il y a aussi de pathologies, de maladies comme la drépanocytose que j'ai fait en bande dessinée. D'accord. Il y a pas mal de sujets. Parce que je préfère informer, parce que souvent, quand on prend un livre avec beaucoup de pages, il n'y a que des écrits, nous ne lisons pas. Nous ne les lisons pas vraiment. Mais quand on
prend les mêmes écrits, on les associe avec les dessins, ça attrape directement l'œil. l'information passe. Ouais. Eh bien, écoutez, moi j'invite les gens à vous rencontrer, notamment le jeudi 12 pour un café littéraire. Le thème illustration et histoire, ce sera à 16h au Zéphyr. Merci beaucoup Serge d'avoir été avec nous et vous restez évidemment sur le plateau de TNT Access.